monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo book haul de mai. J'ai énormément de mangas à vous présenter, que ce soit des emprunts ou des achats, surtout des achats d'ailleurs, avec pas mal de nouvelles séries. Certaines que j'ai lues, d'autres que je n'ai pas encore lues, mais je vais vous présenter tout ça dans quelques instants. Avant, je tenais à faire une annonce pour cette chaîne parce que j'ai fait un peu des stats dernièrement, j'ai un peu regardé ce qui marchait moins sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai décidé de faire un retour en arrière et de recommencer à poster des vidéos avec un seul livre par point lecture. Aussi j'ai décidé de sortir 2 vidéos par semaine à partir d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que vous voyez cette vidéo mercredi. Ceci étant dit, j'espère que vous ne m'en voudrez pas et on va commencer du coup avec le book haul. J'ai quelques romans, mais pas énormément, donc on va commencer par ça. Alors, j'ai un seul roman en fait qui a rejoint ma palle, c'est un cadeau d'une amie, et il s'agit de Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou aux éditions Nathan. C'est un livre que j'avais en format numérique, mais du coup maintenant je l'ai en format papier, et il me tarde vraiment de le lire. Il est d'ailleurs dans ma palle de printemps, donc c'est mon prochain livre. Dès que j'aurai fini celui qui est en cours et que je vous présenterai juste après. Donc ça parle de la Syrie et voilà, et de toute l'histoire qu'on connaît, hein, c'est-à-dire la guerre, avec une jeune femme qui s'appelle Salama, qui était étudiante en pharmacie et elle a tout perdu à cause de la guerre. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Leila, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qu'il lui reste. Je n'ai pas besoin d'en connaître plus. Je l'ai mis dans ma palle parce que ça parlait de fleurs, ça parlait de citronniers, mais je savais que ça parlait plutôt d'une thématique de deuil, de guerre, etc. Mais je me suis dit, voilà, le printemps, c'est pas forcément que les petits oiseaux qui chantent, etc. Donc j'espère que ce sera un livre sur l'espoir, comme le printemps qui nous apporte de l'espoir avec ses fleurs, avec ses couleurs, etc., etc. Donc très très hâte de découvrir celui-ci. Ma lecture en cours, il s'agit de ce livre-là, Tofi et moi, de Sarah Crossan, aux éditions Rajo, qui a été traduit par Clémentine Beauvais. J'adore Clémentine Beauvais, j'adore Sarah Crossan, c'est le 2e livre d'elle que je lis. J'avais lu Inséparables que j'avais adoré. Comme Inséparables, c'est un livre en vers libre. Donc il se lit extrêmement vite. L'écriture est toujours aussi poétique. Bref, j'en suis là, c'est-à-dire que ce soir je le finis. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Alison, qui s'est enfuie de chez elle parce que son père est extrêmement violent et qu'elle n'en peut plus. Et elle va arriver en fait dans une maison. Elle va se réfugier là-bas et elle va vivre avec Marla, une vieille femme qui a 70-80 ans et qui perd un peu la tête. Ce qui fait qu'elle va se faire passer pour quelqu'un que Marla connaît. Et donc elle va réussir à vivre comme ça, en aidant Marla d'un côté et Marla en l'aidant en retour en quelque sorte, sans que Marla le sache vraiment. Mais voilà, c'est vraiment super touchant, super poignant, c'est pas une lecture très facile à lire non plus, mais voilà, je vous en parle du coup très bientôt. Dernier roman de cette pile, enfin roman, c'est un recueil de poèmes, il s'agit de Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse, le remède au chagrin d'amour aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un tout petit livre qui fait à peine 200 pages, même pas 160 pages, et en fait donc c'est un livre de poèmes, donc des poèmes encore une fois en vers libre je suppose, qui parlent de l'amour et surtout du chagrin d'amour, avec donc Léa Jeunesse qui parle de sa propre expérience, je pense. Je l'ai lu aussi, je vous en parle du coup très très prochainement. On va passer au manga avec ceux que j'ai empruntés à la bibliothèque en premier lieu. Alors j'ai emprunté une nouvelle série, Bride Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiun. Ça c'est une copine aussi qui me l'a conseillé. Elle m'a dit qu'elle avait adoré, la série n'est pas encore terminée. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Amir qui va être mariée avec Karlouk, son futur époux, qui est un garçon de 8 ans, son cadet. C'est un mariage arrangé et elle va vivre dans un autre village. Voilà, elle découvre une existence différente entre l'aïeul acariâtre, une ribambelle d'enfants, et Smith, l'explorateur anglais venu étudier leurs traditions. Voilà, ça m'a l'air assez différent de ce que je lis d'habitude, mais elle m'a dit que les dessins, en tout cas comment ça s'appelle,
j'ai pas réussi à trouver le mot. Elle m'a dit que vraiment ce qu'elle aimait c'était les costumes, les décors, que c'était vraiment super joli. Et ma foi, ça a l'air d'être un peu histoire quotidienne. On suit une famille qui a une culture différente, etc. Donc à voir ce que ça peut donner, sachant que je crois qu'il y a une bonne dizaine de tomes, une vingtaine peut-être qui sont sortis. Je sais pas exactement ce que c'est l'intrigue en soi, si c'est juste une tranche de vie ou s'il y a plus, mais à voir ce que ça peut donner. En tout cas, je lui fais confiance, on verra. J'ai ensuite aussi pris My Broken Mariko de Waka Hirako aux éditions Kiun. C'est un manga que j'ai lu, je vous ferai une petite vidéo ou pas, peut-être un short plutôt parce que c'est un one shot et j'ai pas énormément de choses à dire dessus. C'est une histoire où on va suivre Tomoyo qui apprend aux infos que une copine à elle s'est suicidée. Là c'est complètement la fin pour elle parce que c'était quasiment, je crois, la seule personne à qui elle tenait. Et voilà, elles se sont trahies, elle sait pas trop quoi faire, etc. Et en fait, là aussi, ça va être encore trigué puisque la jeune fille vivait un enfer chez elle avec un homme très très violent. C'était une découverte, ma foi, intéressante, mais c'est pas forcément le genre de manga qui me touche et le genre de dessin et le... Bref, je vous ferai peut-être une vidéo quand même dessus, on verra. J'ai aussi pris La vie devant toi de Hideki Arai aux éditions Akata. On va suivre Sosuke, un auxiliaire de vie de 20 ans qui se fait éjecter de son poste à l'EHPAD et il va retrouver un travail auprès d'un vieil homme qui s'appelle Monsieur Yoshizaki, qui est un vieux un peu relou, un peu acariâtre. Et voilà, il va travailler du coup avec lui pour l'aider au quotidien. C'est un petit vieux en fauteuil roulant d'après ce que je vois. Voilà le style de dessin qu'on a, c'est pas forcément des dessins très... Je sais pas, il y a quelque chose avec les nez des personnages qui est un peu bizarre je trouve. Mais voilà, je pense que ça va me plaire un peu plus que celui d'avant, à mon avis. À voir, voilà. Je ne l'ai pas encore lu du coup, vous avez compris. J'ai maintenant tout ça à vous montrer en termes de manga que j'ai acheté cette fois-ci. J'ai acheté, et je l'attendais depuis des lustres, j'ai acheté le tome 9 de Switch Me On de Kujira aux éditions Akata. C'est le dernier tome de cette série. Ça fait, je pense, bien un an que ce qu'il y avait avant est sorti. Mais je crois que c'est un tome un petit peu compagnon, ou en tout cas on va suivre d'autres personnages que ceux de la série principale. Pour rappel, Switch Me On, c'est l'histoire d'un couple qui a la vingtaine, qui se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes. J'avais adoré en fait cette série, donc très très contente de pouvoir avoir ce tome 9 enfin et de pouvoir finir la série. J'ai aussi acheté le tome 8 de Love Mix-Up de Wataru Inekure et Daruko aux éditions Akata. J'adore ce manga, je sais pas si vous connaissez ou pas, en tout cas, bon, si vous suivez ma chaîne, vous devez connaître un peu. C'est une histoire qui commence par un gros quiproquo et qui finit en histoire d'amour entre deux hommes, deux lycéens, un qui est ouvertement gay et l'autre qui le découvre en fait en côtoyant ce garçon. Donc ma foi, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est très sympa, très léger et pour autant c'est pas niais. J'ai aussi acheté le tome 7 de Dreaming Son d'Ichigo Tagano aux éditions Akata. Donc celui-ci aussi très très hâte de le lire. C'est une histoire de coloc avec une jeune fille qui tombe amoureuse du gars un petit peu taciturne qui a bien une bonne dizaine d'années, je pense, peut-être un peu moins. Mais presque 10 ans de plus qu'elle. J'ai aussi acheté, je l'attendais avec impatience, le tome 2 de Limite de Keiko Suenobu aux éditions Pika. Donc celui-ci, je vous ai fait la vidéo du premier tome il n'y a pas très très longtemps. Dans celui-ci, on suit un car qui transporte une classe de collégiennes, collégiens même, il n'y a pas forcément que des filles. Et en fait, ce car va se cracher et quasiment la totalité du car va mourir. Seules quelques survivantes vont rester. Ça va être assez compliqué parce que notre héroïne était une harceleuse avant et ce qui fait que personne va vouloir vraiment l'aider et la fille en question qui est la plus harcelée va prendre le pouvoir en fait et va potentiellement retourner la situation à son avantage en faisant chanter les gens, les faisant se liguer les uns contre les autres.
Bref, c'est un shoujo très très différent de ce qu'il peut y avoir d'habitude. Et si je me trompe pas, il est terminé en 5 tomes, 6 tomes. Voilà, donc c'est une petite série. J'ai aussi acheté, malgré le fait que je ne sache plus où j'en suis et que je vais recommencer à lire la série depuis le début, j'ai acheté le tome 13 de À tes côtés de Megumi Morino aux éditions Akata. C'est un manga qui est très mignon, mais en fait je me suis un petit peu perdue dans les trucs. Disons que j'ai pas assez suivi assidûment la série et j'aimerais bien recommencer depuis le début pour savoir vraiment ce qu'il en retourne, parce que même si je prends au tome 6, au tome 7, je devais en être à peu près par là, bah, je ne suis pas du tout sûre de trop comprendre. Donc voilà, je suis très contente. Je continue quand même d'acheter les tomes. Je pense qu'on n'arrive pas trop loin de la fin, si je me trompe pas. Je sais pas si la série est encore en cours ou pas. Je pose la question. Ensuite, j'ai acheté 3 tomes pour compléter une série. Donc j'ai acheté le tome 2, 3 et 4 de Spy Family aux éditions Kurokawa. De Tatsuya Endo. Alors, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2. Ceux-là, je viens de les acheter il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que je les ai pas encore lus. Spy Family, j'ai fait une vidéo aussi dessus. Je pense que la série est assez connue, mais pour vous faire bref, Spy Family, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Twilight. C'est son nom de code parce qu'il est une sorte d'agent secret, d'espion, qui a pour mission de faire en sorte que la Terre continue à tourner et qu'il n'y ait pas des guerres, il n'y ait pas des problèmes de cet ordre-là. Donc il a des missions et personne ne connaît vraiment qui il est ou sa vraie identité. Et pour cette prochaine mission super importante, il va devoir se trouver une femme et un enfant pour intégrer une école d'élite. Et voilà, du coup, en gros l'histoire, sachant que il prend les gens, normalement il les prend au hasard, sauf qu'il va tomber sur une petite fille qui est télépathe et sur une femme qui est tueuse aussi. Donc voilà, ça va faire un trio démentiel et ma foi, j'ai beaucoup aimé le premier tome. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté la suite. C'est assez drôle, c'est un shonen, un petit peu de bagarre par-ci par-là, mais l'humour est vraiment omniprésent et c'est très sympa à lire, donc je vous le conseille. Ensuite, un manga que je vais vous présenter dimanche en présentation, voilà tout simplement, c'est L'enfant en moi de Aoi Mamoru aux éditions Kana. Donc c'est le deuxième tome que je viens d'acheter, que j'ai lu, non je n'ai pas lu. Là c'est le deuxième tome, mais bien sûr je vous présenterai le premier tome. Je n'ai toujours pas lu d'ailleurs ce deuxième tome, mais je compte le faire cette semaine parce que il me tarde vraiment de connaître la suite. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sachi, qui va se rendre compte qu'elle est enceinte alors que c'était pas prévu du tout parce qu'elle a 16 ans. Sauf que elle est dans le déni au début, c'est compliqué tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'elle va décider de garder cet enfant? J'espère que dans ce deuxième tome, on va avoir des réponses et des choses qui vont avancer. J'ai adoré le premier tome, donc sachez que voilà. J'ai très hâte de lire ce deuxième tome. Je vous donne rendez-vous du coup dimanche si vous voulez en savoir plus sur ce que j'en ai pensé. Ensuite, on va passer aux nouvelles séries. J'en ai 3 quand même, après à voir si j'achèterai la suite ou pas en fonction de si ça me plaît. Un premier tome que j'avais extrêmement envie de lire, j'ai pas fait encore la vidéo présentation dessus, mais ça ne saurait tarder. C'est You're My Soulmate d'Anna Shin aux éditions Pika. Si le nom d'Anna Shin vous dit quelque chose, c'est qu'il s'agit de l'autrice de Waiting for Spring. Et Waiting for Spring, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était une sorte de harem avec une fille au milieu et 5 garçons qui tournaient plus ou moins autour. On parlait de basket, c'était assez cool, assez comment dire. Donc je me suis dit, comme l'autrice sort une nouvelle série, je vais forcément me pencher dessus. Pour les dessins, on est sur le même style de dessin que Waiting for Spring. Il y a pas mal de textes dans ces mangas habituellement. Ensuite, j'ai aussi pris le premier tome de Heart Program de Hinata Nakamura aux éditions Moonlight. D'El Courtonka, mais c'est la collection Moonlight. Ça me tentait beaucoup, je l'avais mis dans ma sélection de mangas qui me tardait de lire, la vidéo que j'avais fait au tout début de l'année vous présentant les mangas que je souhaiterais lire. Donc dans cette série qui est assez courte puisqu'elle comporte uniquement 4 tomes, on va suivre un monde où les robots sont omniprésents
et ou enfin omniprésent, ça je ne suis pas sûre, mais on va suivre un garçon qui s'appelle Q, et un jour d'été il voit débarquer chez lui un robot qui ressemble à s'y méprendre à une jeune fille. Ça m'avait l'air tout doux, tout mignon, les dessins j'aime beaucoup, ça fait un peu shoujo, je crois que c'est classé en shonen cependant, mais c'est plutôt mignon. Donc voilà, à voir comment ça se passe en vrai, ce que j'en pense, si ça vaut le coup de continuer ou pas. Et pour finir, je n'ai pas acheté un mais 2 premiers tomes, donc le tome 1 et le tome 2. Mais j'ai une excuse, c'est que j'ai entendu parler de ce manga en très très bien. Et que ça sortait vraiment du lot, que c'était vraiment, bon, peut-être pas exceptionnel, mais que c'était vraiment très bien. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre les 2 au lieu de prendre juste le premier. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Gen Bride d'Hitomi Takano aux éditions Glénat. Donc c'est des mangas qui sont très très petits par contre. Je ne sais pas vraiment, j'ai entendu dire que c'était un truc qui au début partait dans quelque chose d'un peu normal et après on basculait dans du fantastique. Je n'ai pas lu la 4e de couverture, je n'ai pas envie de la lire. Si ça vous intéresse de savoir de quoi il retourne, je vous conseille d'aller voir sur Google et de taper le titre, je pense que vous aurez les infos. J'avoue que je ne suis pas super fan des dessins, je ne sais pas si c'est un manga qui date, pourtant je ne crois pas. 2021, donc non, c'est pas un vieux manga, mais je trouve que les dessins font très très old school, vous savez les mangas qu'il y avait dans les années 90, genre Nana, ou ce genre de choses. Là, je suis pas très très fan, mais peut-être que l'histoire me fera changer d'avis. En tout cas, j'ai très très hâte et j'espère le lire aussi cette semaine. On va finir avec une BD. Donc j'ai acheté Le Cœur en Braille de Joris Chamblin, Pascal Ruther et Anne-Lise Nalin aux éditions d'Argo. Pourquoi j'ai acheté cette BD, je ne sais pas. Honnêtement, juste parce qu'elle était belle et que ça me donnait extrêmement envie, je ne sais pas pourquoi, je trouve que cette couverture est magnifique, je ne sais pas trop de quoi il retourne, j'ai un peu feuilleté donc j'ai un peu appris des choses, c'est tiré d'un roman du coup, moi j'adore les dessins, je trouve qu'ils sont super beaux, je ne sais pas si vous arriverez bien à voir, c'est jeunesse, alors je ne sais pas exactement de quoi il retourne encore une fois puisque je n'ai pas lu le résumé comme je viens de vous le dire, why not le lire. Et voilà, on verra bien. Je vous en parlerai du coup peut-être plutôt en short aussi, ça dépend de si j'ai des choses à dire ou pas. C'est tout pour ma vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu trouver des mangas et des romans qui vous intéressent et que vous, voilà, pour mettre dans votre petite liste de lecture. Et du coup, je vous retrouve dimanche, et puis je vous retrouve le mercredi d'après, le dimanche d'après, etc. etc. Voilà. En attendant, je vous promets, je vous souhaite de bonnes lectures et du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!